Au menu de ces initiatives, un berger 2.0 en Haute-Savoie. Il a constitué son troupeau de 50 brebis grâce au financement participatif et il n'a eu aucun mal à trouver des donateurs. Opération nettoyage de printemps sur le littoral français, opération initiée depuis des années par l'ONG Surfrider. Nous verrons du côté de Frontignan que le combat contre le plastique est loin d'être gagné. Et on commence en Seine-Maritime où d'ici 3 ans vous pourrez goûter un vin de Normandie. Un pari fou que s'est lancé un homme qui a décidé de planter des vignes sur les rives de la Seine. 2 hectares et 3000 pieds plantés par des bénévoles venus lui prêter main forte. Donc le but c'est de mettre le pied un petit peu en dessous de la partie greffon. Dernier conseil avant un après-midi de travail. Ils sont une dizaine de bénévoles présents pour planter 3000 pieds de vignes. Et ils ne chôment pas. Première étape, creuser un trou. Pas facile quand on ne connaît pas les machines agricoles. Il faut faire attention à bien mettre, faire le trou à l'emplacement. À quelques mètres de là, Gauthier et Justine sont chargés de planter les pieds. Ils n'ont pas hésité à venir pour donner un coup de main. On est du milieu agricole, donc c'est une expérience agricole qui sort un petit peu de l'ordinaire. On est jeunes, on est en pleine forme, donc on vient donner un petit coup de main, c'est rien, une après-midi de temps en temps pour aider les gens. Édouard le dit lui-même, il ne s'attendait pas à voir autant de bénévoles. Cela lui permet de concrétiser ce projet qu'il a en tête depuis 6 ans. Et contrairement à ce que l'on peut croire, la Normandie est une terre où le vin peut être de qualité. Non mais là c'est super. Bon. Impeccable. Ce que je vais essayer de faire, à savoir un vin véritablement qui soit le fruit d'un terroir particulier et donc qu'on ressente, que ça ne soit pas un vin qui ressemble au Bourgogne, qui ressemble au Val-de-Loire, qui ressemble à quelque chose, mais qui soit vraiment quelque chose, un vin normand, avec toutes ses qualités et son terroir. Petit clin d'œil aux bénévoles, chacun a baptisé un pied de vigne à son nom. Les premières bouteilles de vin devraient être commercialisées d'ici 3 ans. C'est parti pour la grande opération nettoyage de printemps initiée par l'ONG Surfrider il y a plusieurs années maintenant. Partout dans le monde, les surfeurs et windsurfers traquent les déchets sur leur spot préféré. Exemple à Frontignan où malheureusement la pêche est toujours aussi bonne et les déchets plastiques toujours aussi nombreux. Sur une plage du côté de Frontignan, une famille fière d'exhiber son trésor de guerre. Déchets plastiques en tout genre, polystyrène, des déchets trouvés sur le sable, coincés entre les galets, ramenés par la mer d'hiver. Pour les windsurfers du coin, donner un peu de son temps pour nettoyer le littoral et les étangs, c'est bien là le minimum. Cyril, comme une 50aine de bénévoles, a plongé sa main dans une eau à 12 degrés à la recherche de détritus laissés par des irresponsables et dans les sacs, le plastique est roi. Toute l'année, on profite du plan d'eau. Un dimanche matin par an, tous ensemble, entre le café et les grillades, on ramasse pendant 2-3 heures. Pour le bien de tous. Et la cueillette est bonne? La cueillette est bonne, elle est toujours trop bonne. Côté un petit peu de tout, matière plastique principalement, déchets, emballage. Petite réflexion au passage sur peut-être moins emballer nos aliments de tous les jours, ça serait peut-être pas mal, ça permettrait d'avoir à faire des récoltes un petit peu plus faibles chaque année. Le mieux là c'est d'aller peut-être vers la plage ou vers le parking Saint-Eugène. On ramasse un peu toujours la même chose, donc on prend conscience qu'il y a beaucoup de McDo et de mégots de clopes, c'est beaucoup ça. L'an passé, l'association de riders a collecté l'équivalent de plusieurs centaines de kilos de déchets sur moins d'une dizaine de kilomètres carrés en une seule journée. L'opération, bien rodée, existe depuis 8 ans, ici. Dans notre communauté, les gens font très attention au niveau des surfeurs, kitesurfers, windsurfers. Quand vous venez voir l'étang après une navigation, c'est tout propre. Quand on arrive le dimanche matin, le samedi soir, il se passe des choses. C'est là qu'il y a des personnes qui sont moins respectueuses que d'autres. Selon Surfrider, la quantité de déchets trouvés dans les océans a créé des continents massifs dont la taille représente le tiers de la superficie de l'Europe. On termine dans les alpages en Haute-Savoie pour rencontrer un berger 2.0. Il a constitué son troupeau de 50 brebis grâce au financement participatif sur Internet. Il n'a eu aucun mal à convaincre des donateurs séduits par son projet qui ont investi plus que les 10 000 € visés au départ. Qu'est-ce que tu fais là ? Là je prends la première photo du premier agneau de la saison.
afin de communiquer sur les réseaux sociaux pour toutes les personnes qui nous suivent. Et voilà à quoi ressemble le nouveau métier de berger. C'est bien réel, levé très tôt le matin pour nourrir les bêtes, et bien virtuel aussi pour nourrir les followers, ceux qui depuis leur ordinateur suivent attentivement le quotidien de David. C'est un projet de territoire qui leur tient à cœur et quelque part je pense qu'ils retrouvent certaines valeurs, l'installation de la jeunesse dans l'agriculture et puis également des produits locaux, des circuits courts. Donc je pense que ces choses-là ont touché nos participants. Ils sont 175 contributeurs à ce jour, un clic, un coup de main, sur Mimosa, le leader du financement participatif réservé aux agriculteurs. David avait un seul objectif en tête, atteindre les 10 000 euros. Il va finalement récolter plus de 17 000 à 3 jours de la fin de cette aventure. On a déjà des clients qui nous suivent depuis 5 ans sur les circuits courts au niveau de la viande d'agneau et des merguez l'été. Et puis là, donc, il y a une nouvelle clientèle qui va se développer avec la filière laitière, donc les fromages, les yaourts de brebis. Donc on est déjà attendu, on a déjà beaucoup de sollicitations. Le berger avoue volontiers apprécier particulièrement son alpage et ses bêtes à l'écart du monde. Mais pour l'instant, c'est en berger de la ville qu'il se mue. Du salon de l'agriculture en interview pour la télé. À peine créée, la société doit déjà se faire remarquer et être référencée. L'avantage, c'est que ça nous permet de démontrer également aux banques que nous avons un réseau, un vivier de personnes qui nous suivent et qui soutiennent notre projet. Donc ça nous permet de nous envoyer un signal fort également aux banques pour montrer la faisabilité du projet. Ces soutiens vont lui permettre d'acquérir dès le mois d'avril 50 brebis laitières, 2 béliers et 2 patous. Puis à l'automne, il devrait s'installer dans la bergerie d'Aïs, son nouveau projet de vie.